Bonjour et bienvenue sur Meilleur Placement pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 11 décembre. Alors, où est-ce qu'on en est? C'est le jour R, le jour R comme retraite, R comme réforme. Bon, on a des pistes, a priori, donc on est sur la retraite par points, on aurait un âge pivot à 64 ans, on aurait un décalage repoussé au calendrier grec, c'est-à-dire la génération 1975, plus une retraite minimum à partir de 2021 de 1000 euros. Bon, voilà toutes les pistes qui sont évoquées dans la presse ce matin, je vous en passe. Bon voilà, donc c'est une retraite décalée, une forme nouvelle de retraite un peu au calendrier grec. Alors la bonne nouvelle, c'est que la mobilisation a quand même faibli. Alors oui, hier c'était un peu le chaos dans les rues, mais un peu partout d'ailleurs, dans toutes les villes. Mais si on regarde les chiffres, d'abord il y avait 2 fois moins de manifestants, ensuite il y a une reprise du travail dans le secteur public. Bon, les seuls secteurs qui résistent, sans surprise, c'est la RATP, la SNCF, donc on verra aujourd'hui les annonces d'Édouard Philippe. Alors c'est quand même étonnant un peu le timing, c'est-à-dire d'annoncer la réforme en plein milieu de la révolte sur les réformes, enfin, on verra tout ça. Alors, autre sujet, notamment dans le Financial Times, c'est l'introduction en bourse de Aramco, la compagnie saoudienne. Alors il faut dire une chose qui est très claire, c'est pas une vraie introduction en bourse. Une vraie introduction en bourse, ça se fait sur une grande bourse. Je ne veux pas être méprisant pour la bourse de Riyad, mais c'est pas la bourse du Nasdaq ou du NYSE ou des grandes bourses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, ils ont mis que 1,5% du capital sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a un flottant, le capital sur le marché, ça s'appelle le flottant, qui est très faible. Donc ça veut dire que la valorisation, elle peut être manipulée. D'ailleurs, le FT nous dit, déjà, le gouvernement saoudien remet la pression sur les grandes familles saoudiennes pour qu'elles achètent des actions pour faire monter le cours, pour arriver à cette fameuse valorisation de 2000 milliards de dollars. Ce qui est important de comprendre, c'est que comme la valeur n'est pas liquide, on ne peut pas vraiment comparer les 1700 milliards de valorisation d'Aramco avec les 1200 milliards de valorisation d'Apple. Apple qui a un flottant très important et qui est traité tous les jours. Voilà, c'est un aspect un peu technique. Autre côté technique, c'est passionnant, certains vont décrocher, mais c'est quand même intéressant. Aux États-Unis, la croissance de la productivité ralentit depuis des années. Pour la première fois depuis 2015, puis au 3e trimestre, la productivité a baissé, c'est-à-dire que le nombre de biens produits avec la même intensité de travail humain est moins important. C'est quand même un peu contre-intuitif, puisqu'on se dit qu'on est en pleine révolution technologique, donc a priori, avec la même personne, on peut produire beaucoup plus de biens et de services. Et l'explication notamment d'un économiste qui vient souvent chez C'est votre argent de Ferrand, c'est de dire qu'en fait, oui, il y a de plus en plus de jobs qui sont créés, mais ce sont des jobs qui sont des jobs à low cost, à faible valeur ajoutée, et donc il est logique que ces nouveaux jobs produisent moins de richesse. C'est un peu l'évolution de l'économie, c'est-à-dire d'un côté, on a des jobs à très forte valeur technologique, et de l'autre côté, on a des jobs de proximité qui sont très peu productif, et donc d'où les chiffres. Voilà, c'est un peu technique, mais c'est quand même intéressant. Et enfin, on termine par le Green Deal. C'est la présentation aujourd'hui par la nouvelle patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui va proposer 1000 milliards de dollars d'euros d'investissement sur 10 ans pour accélérer la transition écologique. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous n'aurez pas trop de galères.